Et le Canada aussi est en deuil de sa reine. Bonjour Marc Laurando, merci d'être avec nous en direct depuis Montréal. Vous êtes journaliste et spécialiste de la monarchie. Alors on a vu vendredi un Premier ministre canadien très affecté, ému même par la disparition de la reine Elisabeth II. C'était une de mes personnes préférées au monde, a-t-il dit. Est-ce que c'est un sentiment que partagent les citoyens canadiens ? Non, parce que, évidemment, Justin Trudeau a une relation spéciale. Quand son père rencontrait la reine, il y était un peu comme un visiteur, donc il a pu la suivre à partir de son tout jeune âge. Et il la consultait, il l'a vue souvent, encore récemment. Alors, il y a une relation affective. Mais la plupart des Canadiens ont une relation, c'est une courte majorité, je dois vous dire, qui voudrait que la monarchie soit supprimée. D'après les derniers sondages, une très courte majorité. Alors qu'au Québec, c'est vraiment une majorité claire qui souhaiterait que l'on abandonne la monarchie. Alors, il y a un dilemme parce que la personne, évidemment, est respectée, respectable, mais les citoyens canadiens songent de plus en plus à l'abandon de la monarchie. Et une des raisons très simples, c'est que notre population est de moins en moins composée de Britanniques, de citoyens britanniques qui venaient ici, mais de plus en plus d'immigrants venus d'autres pays. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que donc, après la période de deuil... Si je peux deuil, rajouter quelque chose... va ressurgir le débat autour de la pertinence de rester justement une monarchie, et que ce débat est totalement perçu différemment en fonction de si l'on est québécois ou canadien, d'une autre province? Ben, il y a une grosse ligne de démarcation, mais ça demande beaucoup de nuances, parce que la reine était très respectée. Nous sommes en campagne électorale ici, et un des candidats, celui pour le Parti québécois, qui est un parti souverainiste, vient de dire, eh bien voilà, nous, la couronne britannique, on ne devrait pas célébrer ça d'aucune manière, puisqu'ils nous ont obtenu la déportation des Acadiens, la pendaison des patriotes, c'était des résistants au régime anglais, et également une constitution qui nous a été imposée sans que le Québec ne la signe. Tout ça est littéralement vrai. Mais le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, s'est fait fustiger parce que c'est pas le moment de le dire. Les gens ont un grand respect pour la personne. Elle est venue plus d'une vingtaine de fois au Canada. Elle était très aimée. Son sens du devoir, toutes les raisons que l'on connaît, sa droiture, sa dignité, tout ça fait qu'on était attaché à la personne. Mais il y a des remises en question quand même, de plus en plus. On a vu ça à une époque, il y avait un ministre, John Manley, dans les années 90, qui remettait en question la monarchie. Et dans des journaux célèbres chez nous, comme le Globe and Mail, on suggérait qu'au lieu d'un représentant de la reine que nous avons, le gouverneur général, qu'on nomme plutôt quelqu'un qui est un détenteur de l'Ordre du Canada. Alors, il y a un désir de changer les institutions, peut-être, sans aller jusqu'au régime présidentiel, mais au lieu de parler du gouverneur général, le représentant de la reine, parler du chef de l'exécutif ou du représentant de l'État, au moins de le faire dans le vocabulaire, parce que je dois vous dire que le système est pas mal verrouillé. La Constitution que Pierre Trudeau, le père de l'actuel premier ministre, a fait adopter en 82, verrouille le système. Pour changer la Constitution, suivez-moi bien, il faudrait une majorité au Sénat, une majorité à la Chambre des communes et dans chacune des 10 provinces. Or, l'expérience a montré qu'on n'obtient jamais un tel consensus au Canada. On a essayé de toutes les manières. Alors, c'est un peu verrouillé, là. Mais il y a de plus en plus de résistance et de remise en question, malgré le deuil, malgré l'empathie que beaucoup de Canadiens et de Québécois aussi, je dois dire, ont envers la reine. Marc Laurando, vous qui êtes spécialiste de la monarchie, j'ai une question à vous poser sur le choix de Charles comme nom de règne. Les Charles d'Angleterre ont marqué les esprits britanniques. Certains parlent de malédiction sur ce prénom. Oui, ben, effectivement, avoir été à sa place, j'aurais hésité. Le premier Charles Ier, a été exécuté. C'était un roi qui était dans des conflits avec le Parlement et qui était capricieux, qui n'était pas très conciliant, qui voyait son pouvoir un peu comme un autocrate. Et donc,
le Parlement a résisté, puis l'a condamné littéralement et l'a fait exécuter. Le second Charles, celui qui a fait la restauration, a été plus chanceux. C'était un roi un peu plus festif qui n'a pas eu de descendants. Il a marié une reine qui venait du Portugal, mais qui n'a pas eu d'enfant avec lui, si bien qu'il avait beaucoup de maîtresses. Il n'a pas eu, à sa mort, très jeune d'ailleurs, 54 ans, d'héritier légitime. Alors, c'est un peu mieux. C'est comment dirais-je, une carrière qui se termine mieux, mais déjà que le premier prédécesseur était exécuté, on ne peut pas dire que ça porte chance, oui. J'aurais hésité, j'aurais choisi un autre nom pour faire oublier ça, et pas se situer dans cette lignée. Merci beaucoup, Marc Laurando, d'avoir été avec nous en direct de Montréal.